Et si la prochaine guerre mondiale était déjà perdue ou gagnée avant même le premier coup de feu? Imaginez un monde où le destin des nations se joue dans l'ombre, loin des projecteurs, sans bruit ni fracas, où chaque décision prise dans le secret d'un bunker peut bouleverser la carte du globe. Ce scénario, autrefois réservé à la fiction, s'impose désormais comme une réalité brutale et incontournable. En moins de 24 heures, soit l'espace d'une journée ordinaire, l'Amérique jadis perçue comme un bastion imprenable vacille. Pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, la Maison-Blanche tremble d'incertitude. Un simple point sombre, à peine visible sur une image satellite au-dessus du Nicaragua, a suffi à semer la panique au sommet de l'État et à plonger le Pentagone dans un état d'alerte inégalé depuis des décennies. Ce point sombre, c'est l'annonce silencieuse d'une révolution stratégique. Tout commence par la découverte d'une base sous-marine ultra secrète cachée au cœur des mangroves nicaraguayennes. Cette installation, fruit d'une alliance inédite entre la Russie et la Chine, remet en cause une certitude vieille de plus de 2 siècles, la domination incontestée des États-Unis sur leur propre continent. À Washington, c'est l'alarme générale. Sur les écrans du centre de commandement, les images défilent, révélant un détail presque invisible, l'ombre d'une opération militaire d'une ampleur inégalée en Amérique centrale. Rien ne laisse présager qu'il s'agit d'un film. C'est la réalité, nue, froide, implacable. Ce qui glace le sang, c'est le silence de cette attaque. Aucun missile ne fend le ciel, aucune flotte ne parade. Juste des ombres, des signaux furtifs, des mouvements imperceptibles. Désormais, la suprématie ne dépend plus du nombre de porte-avions ni de la taille de l'arsenal, mais de la capacité à disparaître, surprendre, manipuler, redéfinir les règles à l'ère de la technologie invisible. Ce choc n'est pas un incident isolé. Il signe la fin de l'illusion américaine, celle d'être à l'abri de tout péril. Une ère nouvelle s'ouvre où la puissance ne se mesure plus en ogive nucléaire, mais en capacité à anticiper, à s'adapter et à imposer sa volonté dans l'ombre. Fermer les yeux sur cette mutation, c'est rester prisonnier des certitudes du passé. C'est risquer de perdre pied dans le nouvel ordre mondial et d'exposer nos sociétés à un danger insidieux mais bien réel. L'histoire regorge d'exemples où l'arrogance a été le prélude à la chute. Pensez à Rome, convaincue de sa supériorité, qui n'a pas vu venir les attaques silencieuses des barbares. Ou encore à la France de 1940, persuadée que la ligne Maginot la protégerait, alors que l'ennemi contournait ses défenses dans le silence. Mais qui exactement a orchestré cette opération? Derrière la façade des États, des figures inattendues tirent les ficelles. Des stratèges, des ingénieurs, des financiers, des réseaux de renseignement agissant dans l'ombre. Imaginez un instant les réunions secrètes à Moscou, où des officiers élaborent le plan, pendant que leurs homologues chinois négocient des contrats d'approvisionnement et que des intermédiaires nicaraguayens huilent les rouages administratifs. Pourquoi, après presque 2 siècles à défendre férocement leur hémisphère, les États-Unis n'ont-ils rien vu venir? Comment la doctrine centrale de leur sécurité a-t-elle pu être contournée sous leurs yeux? Pour saisir le choc de cette révélation, il faut remonter à la racine d'une illusion, celle de l'invulnérabilité américaine, forgée dès le XIXe siècle avec la doctrine Monroe. Bluefields, un nom qui, même parmi les stratèges, n'évoque rien. Pourtant, ce port assoupi sur la côte atlantique du Nicaragua, perdu dans une mangrove suffocante, a joué un rôle déterminant. Pendant des générations, il n'a été qu'un repère de contrebandiers, de pêcheurs et de pirates. Les quais sont vétustes, le trafic rare, et même les voisins l'ignorent. Justement, cette insignifiance apparente ouvre la porte à l'impensable. Rappelez-vous dans l'histoire combien de lieux apparemment anodins ont servi de point de bascule. Sarajevo, par exemple, n'était qu'une ville de province avant que l'assassinat de François Ferdinand n'y déclenche la Première Guerre mondiale. Depuis près de 2 siècles, la doctrine Monroe a servi de boussole à Washington. Son principe, l'Amérique centrale et du Sud ne doivent jamais devenir le terrain de jeux d'intérêts extérieurs. Les États-Unis, gardiens de leur arrière-cour, surveillent chaque mouvement. De la guerre froide à aujourd'hui, chaque président a brandi ce dogme comme un rempart sacré. Alors quand le Nicaragua annonce, soutenu par la Chine et la Russie, un immense hub logistique à Bluefields, personne à Washington ne s'alarme. À la CIA, on parle d'une opération de façade, d'un écran de fumée pour impressionner ou extorquer des fonds. Les analystes citent la corruption endémique, l'incapacité du régime à finir ses projets, la lourdeur administrative. Encore un mirage dans un océan de fausses promesses. On se souvient des nombreux projets avortés en Amérique latine, comme le canal du Nicaragua qui devait concurrencer Panama et n'a jamais vu le jour.
Ce mépris, cette confiance aveugle, va coûter cher. Car, tandis que les regards se détournent, le chantier s'intensifie. Discrétion absolue, le site passe sous contrôle militaire. Les ouvriers viennent de Chine, des ingénieurs russes orchestrent les travaux. Journalistes écartés, riverains déplacés, survols interdits, chaque action camouflée sous une routine banale. C'est là un schéma classique des opérations clandestines. Rappelez-vous le projet Manhattan où, dans le plus grand secret, des milliers de personnes travaillaient à la bombe atomique sans que la majorité d'entre eux ne sachent sur quoi ils œuvraient. La CIA, persuadée que tout s'enlisera, ignore les signaux faibles. Les rapports s'accumulent, mais personne n'y croit vraiment. Cette erreur marque le vrai tournant. Ce n'est pas la force, mais la perception qui change la donne. La psychologie, l'art de rester invisible jusqu'à l'ultime seconde. Ce fut la leçon du Blitzkrieg allemand en 1940. La surprise, la rapidité, l'inattendu. Fermer les yeux sur l'audace de ses adversaires, c'est risquer la perte de l'initiative stratégique, de la crédibilité régionale et jusqu'à la sécurité de tout un continent. Dans la guerre de l'ombre, sous-estimer le silence revient à mépriser le danger du bruit. C'est la différence entre la vigilance de l'Angleterre face aux bombardements allemands et la confiance trompeuse de la France derrière sa ligne Maginot. Mais derrière les mirages et le silence, quelque chose de colossal prend forme à Bluefields, loin des regards américains. Un matin, un événement minuscule va faire basculer toutes les certitudes. Un détail parfois suffit à réécrire l'histoire. Souvenez-vous de l'indice laissé par le message Enigma, durant la Seconde Guerre mondiale, qui permit aux Alliés de déchiffrer les communications allemandes et de changer le cours du conflit. Mais que cache vraiment ce port ? Pourquoi la Maison-Blanche retient-elle son souffle, suspendu à chaque image satellite ? Tout commence par une routine anodine. Un analyste de la National Geospatial Intelligence Agency scrute les dernières images du port de Bluefields, sur la côte atlantique du Nicaragua. Mais ce matin-là, la routine vole en éclats. Il repère 2 docks gigantesques, creusés dans la roche, entièrement couverts, camouflés dans le relief. Leur envergure sidère. Ils pourraient avaler des sous-marins de plus de 150 mètres. Pour donner une idée, un sous-marin nucléaire russe de classe Borei mesure environ 170 mètres, soit l'équivalent de 2 terrains de football alignés. L'analyste superpose alors les contours des sous-marins nucléaires les plus redoutés, Borei russe, Yasen M, mais aussi les types 094 chinois aux dimensions de ces docks. La concordance est parfaite, au centimètre près. Ce port n'a rien de commercial. Il a été sculpté sur mesure pour héberger la nouvelle génération de submersibles stratégiques et d'attaques capables de disparaître dans l'ombre. La surprise ne s'arrête pas là. Les capteurs infrarouges révèlent qu'aux des signatures thermiques anormales. Générateurs, arsenaux, infrastructures souterraines actives. À quelques centaines de mètres, sous de vastes dalles de béton, se cachent des rampes de lancement pour missiles balistiques mobiles, masqués en entrepôts banals. Un arsenal entier, prêt à surgir sans préavis. On se souvient, en pleine guerre froide, des silos de missiles disséminés dans le Midwest américain, construits pour être indétectables. Aujourd'hui, c'est la même logique, mais sur le sol d'un État étranger, à la porte des États-Unis. C'est une base autonome, pensée pour fonctionner en isolement total, même en cas de crise majeure. Là où l'Amérique croyait pouvoir détecter et riposter, la menace se fait désormais invisible, insaisissable. Plus personne ne sait quand ni d'où pourrait partir la prochaine frappe. Imaginez un jeu d'échecs où l'adversaire déplace ses pièces dans le noir complet, alors que vous jouez à découvert. Dans le bureau ovale, l'incrédulité laisse place à la panique. Le président et son état-major réalisent la doctrine Monroe, pilier de sécurité vieux de 2 siècles, est pulvérisée. Pour la première fois, une base ennemie à capacité nucléaire s'est ancrée dans l'hémisphère occidental, à portée directe du territoire américain. La vulnérabilité américaine n'est plus une théorie, mais un fait brutal, exposé au grand jour. Le dernier choc de cette ampleur remonte à la crise des missiles de Cuba, lorsque le monde a frôlé l'apocalypse nucléaire. La stupeur gagne les Alliés, la crédibilité américaine vacille. En une nuit, l'équilibre hérité de la guerre froide se fissure. La dissuasion ne se mesure plus en ogives ni en missiles, mais en psychologie et en invisibilité. Le monde entre dans une ère nouvelle, celle de la dissuasion invisible, où la puissance ne se montre plus, mais se devine, se soupçonne, se redoute. Rappelons-nous la stratégie soviétique des années 60, semer le doute, manipuler la perception, créer l'illusion d'un pouvoir omniprésent. À la Maison-Blanche, chaque heure compte, car si la découverte de cette base est un choc, le pire reste à venir. Un sous-marin d'attaque américain disparaît sans laisser de traces dans les Caraïbes. Désormais, nul ne sait où chercher,
ni ce qu'il faut vraiment craindre. Mais une question hante les stratèges. Qui contrôle vraiment ce réseau souterrain et jusqu'où s'étend la menace? Très vite, un détail troublant va tout changer. Un faisceau d'indices suggère que l'opération n'est pas isolée. Des signaux identiques sont repérés au Venezuela, à Cuba et même dans certains ports africains. C'est un réseau global, une toile tissée patiemment, à l'abri des regards occidentaux. Comment riposter face à une menace invisible et insaisissable? Peut-on gagner une guerre dont l'ennemi demeure introuvable? À cette heure, la Maison-Blanche et le Pentagone s'enfoncent dans la frénésie, déployant tout ce qu'ils possèdent, satellites, sous-marins, avions espions. Pourtant, traquer le sous-marin russe caché dans les abysses de l'Atlantique se révèle désespérément vain. Grâce à une technologie de furtivité inédite, ce bâtiment peut frapper n'importe quelle cible de la côte est en moins de 20 minutes, sans jamais apparaître sur les radars occidentaux. C'est le cauchemar des stratèges, le retour du coup de Jarnac, l'attaque imprévisible qui laisse l'adversaire sans voix. Un simple calcul glace le sang. Une seule salve de missiles suffirait à plonger le réseau électrique américain dans les ténèbres, à paralyser les communications, à semer la panique au sein de l'armée. Des simulations internes révèlent que centrales, centres de commandement et réserves pétrolières pourraient être anéantis avant même qu'une riposte ne soit envisagée. L'Amérique, longtemps invincible, réalise soudain qu'elle vient de perdre en quelques heures son statut de superpuissance intouchable. Ce scénario rappelle les exercices nucléaires dits Able Archer des années 80, où une méprise aurait pu déclencher la fin du monde. À Washington, l'atmosphère dans les salles de crise est suffocante. Les regards se croisent, anxieux, tandis que les états-majors tentent de garder la tête froide. Mais la psychose gagne du terrain. Comment stopper un ennemi dont on ignore tout, capable de frapper et de disparaître aussitôt? Même la technologie américaine la plus avancée s'avère impuissante face à ce mur d'incertitude. Soudain, les services américains reçoivent un message codé venu du commandement russe. Il contient un simple extrait d'une partie d'échecs historiques accompagné de coordonnées précises. Le sens est limpide. Nous sommes là où vous ne nous attendez pas. Nous connaissons vos stratégies. Un seul faux pas et tout bascule. À travers ce geste froid et calculé, Moscou et Pékin infligent une humiliation cinglante. Non seulement ils défient Washington sur le plan militaire, mais ils imposent donc désormais leurs propres règles psychologiques. C'est la réédition moderne du télégramme Zimmermann de 1917 qui avait bouleversé la diplomatie américaine. Le dilemme devient insupportable. Tenter de neutraliser la menace par la force, c'est risquer l'escalade nucléaire, peut-être la guerre totale. Mais dialoguer ou négocier serait perçu comme un aveu de faiblesse devant le monde entier. Le prestige américain vacille, l'influence s'effrite et la confiance internationale se fissure sous la pression vertigineuse de cette nouvelle ère. Tout semble perdu. L'Amérique humiliée, la dissuasion traditionnelle dépassée, le monde au bord du gouffre. Pourtant, au cœur de ce chaos, une révélation inattendue s'apprête à tout bouleverser. Dans les coulisses, un analyste remarque un détail troublant dans le message ennemi. Une piste s'ouvre, mince et périlleuse, mais porteuse d'un espoir inattendu. C'est souvent dans les failles que se glisse la lumière, comme lors de la bataille de Midway, où le décryptage d'un code japonais a permis aux États-Unis de retourner le sort du conflit. Et si la vraie puissance n'était plus celle qu'on exhibe, mais celle qu'on dissimule? Cette question résonne désormais dans chaque bureau feutré de Washington. L'Amérique, que l'on croyait invincible, vient de perdre un round crucial. Pourtant, derrière les portes closes, la riposte s'élabore à une allure fulgurante. Le président ordonne l'activation d'un protocole top secret, transmis sans délai à la DARPA, l'agence des projets avancés du Pentagone. Le nom de code claque comme une promesse, Opération Fantôme des profondeurs. Sous les regards du monde fixés sur Moscou et Pékin, persuadés que la partie est perdue, une contre-offensive invisible s'organise. Les ingénieurs américains mettent en œuvre une technologie inédite, des systèmes autonomes, tapis au fond des océans, capables de détecter et neutraliser n'importe quelle menace bien avant qu'elle ne frôle les côtes. Aucune annonce, aucun indice sur la scène publique. On retrouve ici l'esprit du projet Ultra, qui permit aux Alliés de surveiller secrètement les communications allemandes. À Moscou, des officiers stupéfaits découvrent soudain une anomalie inquiétante. Ils viennent d'être suivis silencieusement, sans jamais le soupçonner. Un message codé, bref et glaçant, leur parvient. Vous pensiez être des fantômes. Nous sommes les chasseurs de fantômes. Ce n'est ni une déclaration de guerre, ni un avertissement officiel. Juste une démonstration nette adressée à ceux qui savent lire l'implicite. La tension se dissipe aussi brusquement qu'elle était montée. Pas de sirène, pas d'escarmouche, seulement un silence saturé de menaces comprises.
La doctrine américaine, désormais, ne s'écrira pas dans les livres blancs. Elle se devine, s'infiltre. La véritable dissuasion ne se montre plus dans les parades ou les communiqués. Elle se forge dans l'ombre, dans la certitude de l'adversaire que chaque attaque sera anticipée, contrecarrée, sans bruit. Les stratèges parlent d'une guerre cognitive, où la peur et l'incertitude deviennent des armes aussi puissantes que les missiles. Une ère nouvelle s'ouvre, celle de la guerre invisible. Seuls les initiés perçoivent l'étendue de la force à l'œuvre. Pour le reste du monde, la surface demeurera lisse, semblable à un océan sans remous. Mais sous cette quiétude, la peur a changé de camp. C'est le retour de la dissuasion par l'ambiguïté, concept développé pendant la guerre froide par les stratèges israéliens et soviétiques. Saisir cette équation n'est plus un luxe. C'est une nécessité vitale, que l'on soit dirigeant, investisseur ou simple citoyen. L'ignorer, c'est risquer de se tromper d'époque, de stratégie, et finir proie d'un monde où la puissance a changé de visage. Pour s'y préparer, il faut s'informer, développer la résilience individuelle et collective, imaginer des scénarios et s'adapter sans cesse. Mais toute victoire dans l'ombre a ses conséquences. Déjà, de nouveaux acteurs cherchent à s'emparer de cette invisibilité qui rebat toutes les cartes. Des puissances moyennes, des groupes privés, voire des organisations criminelles, rêvent d'appliquer ces méthodes à leurs propres fins. Le champ de bataille s'élargit, englobe le cyberespace, la finance, l'opinion publique. La guerre invisible ne connaît plus de frontières. La menace la plus redoutable demeure celle qui avance sans bruit, tapie dans les angles morts de notre vigilance. La découverte d'une base sous-marine russo-chinoise enfouie dans les profondeurs du Nicaragua bouleverse l'équilibre global. Ce choc feutré prouve qu'aujourd'hui, la puissance ne cherche plus le fracas, ni la démonstration à ciel ouvert. Elle s'insinue, se camoufle, frappe sans signe avant-coureur. Comme une infection silencieuse, elle se propage avant que le corps ne réalise qu'il est atteint. L'intelligence, la furtivité et la manipulation psychologique sont devenues les armes ultimes. Désormais, le monde n'oppose plus les forts aux faibles, mais distingue ceux qui perçoivent l'invisible de ceux qui restent dans l'ombre. L'Amérique, autrefois certaine de son invulnérabilité, réalise que les règles ont changé sous ses yeux, sans alarme ni éclat. S'obstiner à raisonner avec les schémas d'hier, ignorer les signaux ténus, sous-estimer la montée technologique adverse, c'est accepter le risque d'être dominé sans même comprendre par quoi. Car dans cette guerre silencieuse, la suprématie va à ceux qui excellent dans l'art de la menace invisible, capables d'imposer la peur sans jamais se montrer. Souvenez-vous de la tactique du coup d'avance aux échecs. Celui qui devine la stratégie de l'autre sans révéler la sienne prend toujours l'avantage. Le séisme à l'œuvre dépasse le strict militaire. Il fissure la sécurité de toutes les nations, ébranle la confiance dans les alliances, fragilise la stabilité des marchés mondiaux. Il force chacun à repenser sa propre sécurité. Fermer les yeux sur ces mutations, c'est se condamner à l'impuissance face à des forces qui, elles, nous observent sans relâche. Pour se défendre, il faudra inventer de nouveaux outils, renforcer la coopération internationale, investir dans l'intelligence collective et la veille stratégique. Nous entrons dans une ère où la puissance se mesure à la capacité de disparaître, d'effacer ses traces derrière soi. L'information devient la première ligne de défense, la psychologie, le champ de bataille décisif. Les futurs équilibres se négocieront dans l'ombre, loin des projecteurs, là où tout se décide en silence. Face à cette réalité, une question s'impose. Sommes-nous prêts à voir, à comprendre ces nouvelles règles, à transformer nos défenses, qu'elles soient individuelles ou collectives? L'avenir n'appartiendra qu'à ceux qui sauront anticiper, jamais à ceux qui détournent les yeux. Mais comment s'adapter, concrètement, à ce monde en mutation? Voici quelques pistes. D'abord, renforcer la formation et la culture du renseignement, non seulement dans les armées, mais aussi dans les entreprises et la société civile. Ensuite, investir massivement dans la cyberdéfense, car la prochaine attaque pourrait frapper les réseaux électriques, les hôpitaux ou les systèmes financiers. Enfin, cultiver la résilience psychologique, apprendre à reconnaître la désinformation, à résister à la panique, à maintenir la cohésion en temps de crise. L'exemple d'Israël, qui a su développer une société de la vigilance, ou de Singapour, résiliente face aux cyberattaques, montre que la préparation ne relève pas du fantasme, mais d'une politique volontaire et globale. De même, l'Union européenne a mis en place des centres de coordination pour anticiper les menaces hybrides, preuve que la prise de conscience gagne du terrain.
En définitive, la guerre invisible ne sera pas remportée par les plus puissants, mais par les plus lucides, les plus souples, les plus inventifs. Fermer les yeux, c'est accepter d'être dominé dans l'ombre. Oser regarder la réalité en face, c'est se donner une chance de survivre et de prospérer dans un monde où la frontière entre la sécurité et la menace se déplace sans cesse. Alors, la prochaine guerre mondiale, déjà perdue ou déjà gagnée? Tout dépendra de notre capacité à voir l'invisible, à comprendre l'indicible et à agir dans le silence.